Quel est le point commun entre le jeton Cake du projet PancakeSwap, le GMT qui fait partie de l'écosystème de STEPN, le Sand de The Sandbox, ou encore le token Ape de Bored Ape Yacht Club? Non, tu l'as toujours pas? Leur point commun, c'est qu'une grosse quantité de ces crypto-monnaies-là vont arriver sur le marché. Il y a des gros unlocks qui sont prévus en 2023 et ces crypto-monnaies-là vont être particulièrement touchées. On a l'information grâce au token unlock sur Messari et à Carl0x qui s'est amusé à tout ranger dans un tableau pour que ce soit bien clair. Sans plus attendre, on va faire le tour de cette liste et on va regarder les crypto-monnaies qui vont avoir la plus grosse inflation l'année prochaine. Et en passant, on aura également une date approximative pour l'airdrop d'Optimism. Avant de commencer la review de la liste, je tiens juste à rappeler ce que c'est un unlock. La majorité des crypto-monnaies, quand elles sont lancées, il n'y a pas toutes les unités de cette crypto-monnaie qui sont mises sur le marché. Pour certaines, il y a 10%, pour d'autres 25%, pour d'autres 50%. Et pour certaines, même beaucoup moins. Exemple, l'Optimism, avec son token OP, qui n'a que 5% de ces crypto-monnaies sur le marché. Il y a encore 20 fois la quantité de tokens actuellement sur le marché qui va tomber, que ce soit pour distribution d'airdrop, pour les investisseurs qui ont investi au tout début d'Optimism, ou alors pour donner un incentive à utiliser leur blockchain. En général, quand il y a un unlock qui arrive pour une crypto-monnaie, c'est plutôt bearish pour cette crypto-monnaie. Très souvent, les personnes qui vont venir recevoir l'unlock vont avoir tendance à venir le vendre. Parce que pour beaucoup, ce sont des personnes qui ont acquis ces tokens soit pour rien, dans le cadre d'un airdrop par exemple, ou alors pour beaucoup moins parce qu'ils ont investi dès le départ du projet. Et qu'ils avaient un certain cliff de plusieurs mois, voire de plusieurs années avant de recevoir effectivement leur jeton. Alors ça veut pas dire qu'au moment exact de l'unlock va tomber. Ça dépend de plusieurs facteurs. Entre autres, la quantité de jetons qui sont débloqués à l'instant T, les conditions qui ont été requises pour être dans l'unlock. Par exemple, si c'est un airdrop et que les gens les ont reçus pour rien, c'est plus bearish que si c'est un investissement qui a été réalisé pour plus cher par exemple. Et également l'activité sur le marché au moment là où l'unlock arrive. Parce que finalement, c'est les acheteurs et les vendeurs qui vont venir gouverner le prix. Même s'il y a une grosse quantité de personnes qui vont venir vendre, s'il y a une quantité équivalente de personnes qui achètent, eh bien le prix ne baissera pas. Cependant, il ne faut pas oublier qu'on est en bear market et que si demain on double la supply d'un projet, eh bien il y a très peu de chances qu'il y ait assez d'acheteurs pour pouvoir venir couvrir les potentielles ventes. Si tu veux un exemple d'unlock, tu peux regarder le lancement d'Optimism, là où il y a eu l'équivalent d'un gros unlock avec un airdrop massif. On a un prix qui est passé d'environ 1,50$ à un prix qui est descendu à environ 50 centimes très rapidement. Le prix est ensuite reparti à la hausse pour venir taper 1,90$ et même les 2$ très brièvement, avant de venir se stabiliser aux alentours des 1$. Et ça c'est juste un exemple, il y en a probablement plein d'autres. On va donc regarder 5 gros unlocks qui arriveront en 2023 et je te mets le document complet en description si tu as envie de regarder plus loin. On va commencer avec le cake de chez PancakeSwap qui va subir une inflation d'environ 41%. Il n'y a pas de gros unlock qui est indiqué, mais c'est plutôt la distribution des rewards en cake sur le temps. Et pour vérifier ça, je suis juste allé sur Messari et j'ai regardé le graphe et effectivement c'est ce qu'on peut voir. On va donc se placer en début 2023. On a donc une supply à 663 millions de cakes et si on se place en fin 2023, ou plutôt en tout début 2024, on a une supply à 936 millions. Attention donc, ce sont des crypto-monnaies qui vont être distribuées continuellement aux farmers, et comme on peut le voir, la courbe est linéaire et elle continue de monter jusqu'en 2027. Ça fait un moment que j'ai pu regarder ce qui se passait sur PancakeSwap, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils trouvent pas très rapidement un intérêt à leur token, un intérêt comme par exemple pouvoir venir récupérer des frais qui sont générés par la plateforme, eh bien ça risque d'être très difficile pour le cours du token. Évidemment, ça n'empêche pas qu'en bull market, ça peut absolument remonter, mais il ne faut pas oublier que c'est comme si le token il avait un poids très lourd qui se baladait derrière lui en permanence. On a également Ape, le token des Bored Ape Yacht Club, qui va avoir une inflation de 60% sur l'année, avec notamment un gros unlock de 9% en mars. Et on peut le voir juste ici sur le rapport Messari, cet unlock là il va bénéficier aux Launch Contributors. Bon, je sais pas exactement à quoi ils font référence par Launch Contributors, mais ce sont eux qui vont effectivement être payés avec ces tokens là. Et ça représente une augmentation d'environ 10% de la supply. Là où ça peut sembler pas si énorme que ça finalement, faut pas oublier qu'il y aura un autre unlock similaire un petit peu plus tard dans l'année et qu'il y a toujours de plus en plus de tokens qui sont émis, notamment pour les personnes qui vont venir stacker leur Ape. On a également OneInch avec une inflation d'environ 62% sur l'année 2023, avec notamment un gros événement qui arrive tout de suite en début d'année en février, qui va venir augmenter d'un seul coup de 33% la supply de OneInch disponible. Alors en allant sur Messari, je trouve le rapport beaucoup moins précis. Comme tu peux le voir, on a des mises à jour qui sont seulement disponibles tous les 6-7 mois, donc c'est assez difficile de voir ce qui se passe réellement. On peut par contre voir qu'entre le 28 février et le 30 septembre, désolé j'ai pas de données entre, il y a effectivement une grosse augmentation. Là on va passer de 500 millions de jetons à 725 millions, ce qui représente une inflation d'environ 50% en l'espace de 6-7 mois. C'est donc toujours très important. Et petit bonus pour ceux qui ont chassé l'airdrop Optimism, on a une grosse quantité d'Optimism qui devrait être débloquée le 30 mai. Cette quantité là elle représente une inflation de 72% et c'est probable qu'elle soit liée à l'airdrop qu'on attend tous. J'ai pas trouvé de graphique
trafic sur Messari, donc je suis de nouveau allé sur Token Unlock. Maintenant, faut juste prendre cette information avec des pincettes. Déjà parce que le schedule, comme il y a écrit juste ici, eh bien, il va être dépendant de la gouvernance, donc des différents votes qui vont être réalisés sur le snapshot d'optimisme. Et en plus de ça, comme on peut voir à cette date-là, eh bien, ça correspond aux investors et aux ecosystem funds qui vont commencer à recevoir une allocation. Alors que le user airdrop est en augmentation continuelle depuis le départ. Faudra donc attendre encore un petit peu avant d'avoir l'information et de savoir si effectivement ce sera à ce moment-là ou pas. En tout cas, les quêtes pour Optimisme se terminent le 17 janvier prochain. Et si tu pensais que plus 60% d'une crypto-monnaie sur une année c'était beaucoup, eh bien attends de voir nos deux derniers challengers. On a le GMT et le DYDX. Le GMT va avoir une inflation de 128% en 2023. C'est vraiment complètement délirant. J'ai pas réussi à trouver l'information sur Messari, je suis allé sur Token Unlock, je connaissais pas, mais ça a l'air d'être cool et c'est la courbe que j'avais en tête, donc ça tombe très bien. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir de début 2023, quand on y arrive, eh bien on a effectivement une grosse quantité qui va venir se rajouter sur la supply. On a notamment les personnes de la team, de la private sale et les advisors qui vont finalement commencer à être payés. Ce sont eux qui vont venir représenter la plus grosse augmentation de la supply. Attention donc, si tu as une position sur le GMT, à partir de début mars, la team de STEPN va commencer à recevoir ses tokens. Pareil pour les investisseurs en private sale ainsi que les advisors. Avec une supply qui fait x1,3, on peut effectivement commencer à s'attendre à de mauvais résultats, et ce même s'il y a énormément de monde qui veut commencer à acheter ces tokens là. Tout dépendra évidemment de ce qui va se passer sur le marché. S'ils arrivent à convaincre assez de monde de pouvoir investir dedans, eh bien ça pourrait bien se passer. Mais dans le cas contraire, c'est le genre d'événement qui peut faire peur et qui sera peut-être même prévu d'avance, donc on peut peut-être même attendre des chutes un petit peu plus tôt. Et ça c'est pareil pour tous les unlocks, en général les unlocks sont prévus un petit peu à l'avance. Et le champion de l'inflation en 2023, ce n'est autre que DYDX. C'est une des plus grosses plateformes qui permet de faire du trading sur la blockchain. Et en un seul événement, en un seul jour, on va avoir la supply qui va littéralement doubler. Ça se passera le 2 février et pour le coup, j'ai même pas besoin de te montrer là où c'est sur le graphe tellement c'est flagrant. Et si tu veux l'information, ce sont les investisseurs, les employés et les consultants, ainsi que les futurs employés et consultants pour lesquels cet unlock est réalisé. Sachant que les investisseurs et les employés et consultants représentent quand même l'écrasante majorité de l'unlock. Bon, la liste est loin d'être complète, il y en a plus de 70 qui sont listés sur ce Google Docs. Globalement, en dessous de 20 ou de 10%, à moins que ce soit sur un seul jour, bien ça devrait pas trop se faire sentir au niveau du prix. Également, la liste n'est pas complète. Et dans la vidéo, je t'ai uniquement cité les plus grosses. Si tu suis une crypto-monnaie en particulier, je t'invite vraiment à venir regarder dans la liste et checker si elle n'a pas une inflation trop importante. Ça pourrait venir avoir un effet assez important au niveau de son prix l'année prochaine. Et également regarder comment cette inflation-là va être projetée, si c'est lors d'un événement comme ceux qui sont indiqués à droite ici par exemple, ou alors si c'est juste linéaire ou presque sur l'année. Et si tu veux bien comprendre comment les tokenomics d'un projet peuvent fonctionner pour ou contre celui-ci, eh bien je te recommande cette vidéo que j'avais réalisée sur STEPN à l'époque, dans laquelle j'explique plusieurs mois à l'avance pourquoi le GST n'a absolument aucune chance. Merci de ton attention. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.